Hop hop hop, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on ne va pas se faire un test ni de news, on va se faire un récap de ce que Samsung nous prépare pour sa nouvelle QV 2021 sur la gamme A. Alors oui, même si la gamme A, il est vrai, est moins prestigieuse que ses gammes confrères, la gamme S, la gamme Note ou encore la gamme Z, la gamme A se veut chez Samsung comme la gamme la plus importante car ce sont les smartphones qui se vendent le plus et les smartphones qui rapportent le plus. Deux mobiles sont déjà sortis, le A12 et le A42 5G, que je vous ai bien sûr déjà testé, donc si vous n'avez pas vu la test, je vous invite à aller checker tout ça, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Dans cette vidéo, les amis, on va plus se focaliser sur les smartphones qui vont débarquer courant mi-février, mi-mars, donc assez vite. A22, A32, A52 et A72. Alors que nous réserve de beau Samsung? Eh bien, on va voir tout ça. Bon, vous l'avez certainement vu les amis, les constructeurs dégainent petit à petit leur smartphone 5G et Samsung ne devrait pas y échapper. Même si la 5G n'est pas encore du tout démocratisée chez nous, voilà, pas du tout déployée sur certains territoires, on en est loin du compte, vous le savez, on se dirige tout de même vers une transition vers la connectivité 5G. Le A12, lui, qui est déjà sorti sur cette gamme A, est uniquement disponible en version 4G. Par contre, le A42, lui, qui est disponible, est sorti uniquement en version 5G. Donc voilà, comme on le verra durant ce récap, les amis, cette gamme A proposera soit des smartphones en version 4G, soit en 5G, ou soit en modèle 4 et 5G. Le A52 est certainement le smartphone qu'on attend le plus sur cette gamme A. C'est un peu le chef de file, le smartphone phare de cette gamme. Pour vous montrer un peu l'ampleur du smartphone, sur l'année 2020, le A51 est le smartphone Android, toute marque confondue, qui a été le plus vendu sur la première moitié de l'année. Donc ça vous permet un peu de voir entre autres l'ampleur de ce modèle. Je vous le dis direct les amis, pas de grands bouleversements, pas de grands changements sur le plan visuel esthétique. On devrait sans doute avoir un petit léger lifting, voilà, rien de plus. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Grand écran de 6,5 pouces, poinçonné à l'avant, technologie AMOLED, Full HD+, quadruple capteur photo, capteur principal de 64 mégapixels, donc léger level up, on passe de 48 à 64 mégapixels, Android 11, One UI 3.1. Les informations les plus importantes à retenir sont que ce modèle A52 sera disponible en connectivité 4 et 5G. Donc voilà, on laisse encore le choix au consommateur à choisir entre 4 ou 5G. Donc là, c'est plutôt good. Alors, on a le modèle 5G qui devrait normalement intégrer le processeur Snapdragon 750G, couplé ici à 6 ou 8 Go de mémoire vive, et à un tarif annoncé autour des 459 €. Et à côté de ça, vous avez la version 4G intégrant le Snapdragon 720G, couplé également à 6 ou 8 Go de mémoire vive, débutant à des prix autour de 379 €. Bon, bien sûr, pour l'instant, on en est bien évidemment à des stades de rumeurs, mais voilà, rumeurs quasi fondées. Les prix devraient normalement varier peut-être de quelques dizaines d'euros selon les pays, mais voilà, on devrait se situer dans cette tranche tarifaire. Côté positif, il devrait normalement pas y avoir de hausse niveau tarif comme sur la gamme S. Donc ça, c'est un bon point pour le consommateur. Ensuite, à la question vendue avec chargeur ou pas, le A12 et le A42 ont été vendus avec chargeur, donc on devrait rester sur la même chose. Le A32 Now est le modèle qui marque le plus la rupture par rapport au modèle de l'an dernier A31. Alors quand je parle ici de rupture, je parle bien sûr de rupture sur le plan visuel esthétique. Adieu l'intégration d'un module photo dans un bloc rectangulaire carré, place ici à un bloc photo, je dirais, plus nuancé, moins prononcé. Chacun bien sûr aura son avis sur ce bloc photo. Comme sur la A42, par contre, ici, pas de choix niveau connectivité, le smartphone sera vendu en version 5G. Les points importants à retenir sur ce modèle, c'est qu'il sera bientôt disponible, il devra arriver chez nous dans la première quinzaine de février, donc ça sera normalement le prochain modèle sur cette gamme A. Il devrait normalement arriver à un prix de 329 €, donc sur ce point-là, c'est quasiment sûr. 5G, batterie de 5000 mAh, quadruple capteur photo, grand écran de 6,5 pouces, voici en gros les arguments phares de ce A32. Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la technique, le smartphone embarquera un processeur de chez Mediatek, le MT6853, couplé à 4 Go de mémoire vive.
Donc voilà, un processeur qu'on ne connaît pas très bien chez nous. Et en parallèle, par contre, on devrait connaître une légère régression sur les caractéristiques de l'écran. On passerait du A31 qui lui a embarqué un écran de type AMOLED définition Full HD+, à un écran de type LCD définition HD+, seulement. Donc voilà, pour maintenir des prix sensiblement équivalents à ceux de l'an dernier, Samsung a dû faire tout simplement des sacrifices sur 2-3 points. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Un des modèles que j'attends également avec impatience, c'est le A72. Alors ce dernier, tout comme le A52, ne devrait pas connaître de bouleversement sur le plan design, sur le plan esthétique. Voilà, on reste sur la même continuité que l'année 2020. Voilà, le A52 et A72 devraient vraiment se ressembler sur le côté design. Après, le A72 a tout de même un écran légèrement plus grand, ici écran de 6,7 pouces. Les quelques points importants à retenir sont, voilà, grand écran, technologie AMOLED, Full HD+, écran poinçonné à l'avant, quadrille capteur photo avec capteur principal de 64 mégapixels, et tout comme le A52, deux versions seront disponibles en 4 ou 5G. Donc voilà, on laisse ici encore le choix pour le consommateur. On aura également la même config que sur le A52, donc voilà, pas de changement. Pour la version 5G, processeur Snapdragon 750G, et pour la version 4G, processeur Snapdragon 720G. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à peu près à assimiler. On retiendra également, niveau tarif, que la version 4G débutera autour des 449 €, à quelques dizaines d'euros près. Par contre, pas plus d'infos sur la version 5G. Mais ne vous attendez pas à un prix inférieur à 500 €. Et le petit poussé, les amis, le A22. Bon voilà, c'est vrai que c'est un modèle qui me fait pas trop rêver au niveau des caractéristiques sur le papier. Mais voilà, chez Samsung, sur la gamme A, c'est un modèle qui se vend extrêmement bien. Et donc, un modèle qui se vendra encore comme des petits pains pour les budgets limités. D'après les dernières rumeurs qu'on a, ce modèle serait uniquement disponible en version 5G. Et se voudrait donc comme le smartphone 5G le plus abordable du catalogue Samsung version 2021. Il entrerait directement en concurrence face notamment par exemple au Redmi Note 9T de chez Samsung. Et niveau tarif, il devrait normalement sortir dans des prix similaires à ceux de l'an dernier, autour des 250 €. Bien sûr, à confirmer par la suite. Même si peu d'innovations sont donc attendues sur cette gamme, mis à part cette légère transition vers la connectivité 5G, cette gamme sera encore une fois cette année vraiment le poumon de la marque sud-coréenne afin qu'elle puisse rester leader du marché des constructeurs de smartphones. Et vous alors les amis, vous possédez peut-être déjà un smartphone de cette gamme, vous désirez peut-être en acquérir un nouveau, eh ben n'hésitez pas à mettre tout ça en bas dans l'espace commentaire. Allez, sur ce, si vous avez des questions, ça se passe bien sûr en bas. C'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.